Bonjour à tous. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je me suis dit, tiens, je vais recommencer en râlant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, j'ai fait plein de booktubes sur un genre que j'aime beaucoup. C'est les polars qui mènent enquête policière et histoire ou histoire de l'art. Donc, j'avais dû vous parler d'Arturo Pérez Reverte, de Chiara Montani, de Zygmunt Milosłuski, etc., etc. Et donc là, en baladant dans les rayons de la bibliothèque, je tombe sur l'énigme Modigliani d'Éric Mercier. Et c'est une immense déception. Il y a surtout une grosse faute de la part de l'éditeur qui n'a pas engagé de relecteur, a priori. Alors, l'énigme Modigliani, je vous explique tout un peu en même temps. Même. C'est un roman qui se partage en deux temps. On va dire l'intrigue historique et l'intrigue policière aujourd'hui. Donc le côté historique, bien sûr, ça se passe au début du XXe siècle, les années 10-20, et l'enquête policière, c'est actuel. Donc ça s'ouvre, le roman, sur un prologue. Un prologue qui fait une petite contextualisation historique, ce qui est souvent nécessaire, enfin en tout cas agréable. Et très vite, ce prologue introduit un des personnages principaux, Alisa. Super, donc on commence à voir où on va. On finit le prologue et là on arrive sur page blanche, clairement début de chapitre, Alisa. Donc on tourne la page et là on arrive sur Hélène, ma petite sœur, a disparu quand j'avais 18 ans. En fait, on commence l'énigme policière. Sauf que c'est présenté comme étant un chapitre, intuitivement on se dit que c'est point de vue interne de Alisa. En fait, on est sur un commandant de police, la quarantaine, qui commence son enquête policière. Rien à voir. Bref, du coup, c'est déjà un peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas du tout où on en est. Donc la première phrase, Hélène, ma petite sœur, a disparu quand j'avais 18 ans. Ok, on comprend que ce personnage commandant de police est en train d'engager une nouvelle collègue qui lui fait son historique personnel en disant, bah voilà, ma petite sœur a disparu, c'est pour ça que je suis devenue flic. Alors déjà, lourdeur en plus, un schéma un tout petit peu déjà utilisé, quoi. Bref, Hélène, ma petite sœur, a disparu et on arrive à la moitié de la page et en fait, la petite sœur, elle s'appelle plus Hélène, mais Tess. On est 20 lignes plus loin. Hein. Rien ne va. Malgré tout, je suis quand même allée plus loin et en fait, j'ai découvert que l'intrigue, elle était intrigante. L'histoire est plutôt prenante, donc on a vraiment envie de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin malgré tout. Et ça pose quand même quelques problèmes, même dans la longueur. C'est-à-dire que l'enquête, on a envie d'aller plus loin, c'est clair. Mais arrivé à la moitié du livre, à peu près, on entend quand même les gros sabots, quoi. Et encore plus décevant, c'est le style. On passe de quelque chose de très littéraire à quelque chose d'un peu vulgaire, mais qui se veut humoristique. Mais c'est hyper déstabilisant, parce que du coup, l'auteur est hyper présent, tout le temps. Et c'est pénible. Quand même, à mettre plutôt au crédit d'Éric Mercier, parce qu'il n'a pas tout fait mal, hein, c'est que l'intrigue historique, elle se place un petit peu dans la montée des fascismes, et on parle, Éric Mercier parle pas mal de la question de la spoliation des biens juifs pendant la guerre. Et ça, c'est plutôt bien joué parce que ça résonne beaucoup avec l'actualité, puisque aujourd'hui, il y a une mission ministérielle qui vise à essayer de restituer les biens des Juifs, etc. Donc, bon, il y a quand même il y a quelque chose qui tient la route. C'est un bon point. Mais voilà pour ce grand retour, donc un bon chapitre râlerie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain booktube.